Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de spécialité SVT. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de terminale, la science de l'énergie musculaire. C'est un sujet qui est non seulement passionnant pour comprendre le fonctionnement de notre corps, mais qui est aussi un grand classique du bac. Alors, c'est parti. Allez, on commence fort avec une énigme, une question qui va nous servir de fil rouge. Comment est-ce possible qu'un sprinter, au maximum de sa puissance, soit complètement à bout de souffle en quelques secondes, alors qu'un marathonien peut tenir un effort pendant des heures ? C'est un paradoxe, non ? Eh bien, la réponse se cache au cœur même de nos cellules. Pour comprendre cette différence, il faut d'abord parler du carburant. Le carburant qui fait tourner absolument toutes les machines de notre corps, de la plus petite de nos cellules à nos muscles les plus puissants. Et ce carburant, son petit nom, c'est l'adénosine triphosphate, ou ATP. Pour faire simple, imaginez l'ATP comme une minuscule pile rechargeable. Quand la cellule a besoin d'énergie, par exemple, pour qu'un muscle se contracte, elle casse une liaison de l'ATP. Et pouf, ça libère de l'énergie immédiatement utilisable. L'ATP devient alors de l'ADP. C'est vraiment la monnaie d'échange énergétique de tout ce qui est vivant. Et là, accrochez-vous bien. Pour vous donner une idée de l'échelle, un adulte, même au repos, va consommer et donc devoir régénérer environ 45 kg d'ATP par jour. Oui, 45 kg, c'est absolument colossal, c'est presque le poids d'une personne moyenne. Mais alors, et c'est le point crucial à comprendre, la cellule ne stocke quasiment pas cet ATP. Les réserves sont minuscules, elles tiennent quelques secondes à peine. Ça veut dire qu'elle doit recharger ses piles en permanence, sans jamais s'arrêter. Si on bloque cette régénération, comme on peut le faire en laboratoire, la contraction musculaire s'arrête net. C'est une obligation vitale, à chaque seconde. Bon, alors, comment nos cellules font-elles pour régénérer cet ATP si précieux et si vite ? Pour ça, elles ont deux grands moteurs métaboliques à leur disposition, deux stratégies. D'un côté, on a la respiration cellulaire. C'est la grosse usine, le moteur diesel. Elle a absolument besoin d'oxygène, elle met un peu de temps à se lancer, mais son rendement est incroyable. Pour une seule molécule de glucose, elle produit environ 36 ATP. Et de l'autre côté, on a la fermentation lactique. C'est plutôt le générateur de secours, le moteur turbo. Pas besoin d'oxygène, elle démarre au quart de tour, mais son rendement est ridicule. Seulement 2 ATP par glucose, et en plus elle produit un déchet, l'acide lactique. Faisons un petit zoom sur le moteur principal, la grande usine, la respiration. C'est un processus un peu complexe, c'est vrai, mais on peut le découper en 3 grandes étapes très logiques. Alors, tout commence à l'extérieur de l'usine, dans le liquide de la cellule qu'on appelle le cytosol. Le glucose est littéralement cassé en deux. Cette première étape, la glycolyse, nous donne déjà un tout petit bénéfice, 2 petites molécules d'ATP. Ensuite, on entre dans le cœur de l'usine, la fameuse mitochondrie. L'acide pyrruvique est complètement démantelé, dégradé en dioxyde de carbone. C'est le fameux cycle de Krebs. Et là, le bilan est encore assez modeste. On récupère 2 ATP de plus. On n'a toujours pas le gros lot. Et voici le bouquet final, l'étape où le jackpot tombe, la chaîne respiratoire. C'est là que l'oxygène qu'on respire entre en jeu. Il agit comme un aimant surpuissant qui attire des électrons le long d'une chaîne de transport et ce mouvement libère une énergie folle. C'est cette étape qui va produire la quasi-totalité de l'ATP, environ 32 molécules. Voilà pourquoi respirer est absolument vital. Parfait. Maintenant qu'on connaît nos deux moteurs, on peut enfin revenir à nos sportifs et résoudre l'énigme du sprinter et du marathonien. En fait, un muscle, ce n'est pas un bloc homogène, c'est un assemblage de fibres spécialisées. D'un côté, il y a les fibres de type I, les lentes. Elles sont bourrées de mitochondries, très irriguées en sang. Bref, elles sont équipées pour la respiration. Elles sont endurantes. De l'autre côté, on a les fibres de type 2, les rapides. Elles ont peu de mitochondries et carburent à la fermentation. Elles sont très puissantes, mais elles se fatiguent très très vite. Et ce graphique, il résume tout à la perfection. Regardez, un haltérophile, pour un effort explosif, va dépendre à 100% de la voie anaérobie, la fermentation rapide. À l'opposé, un marathonien, lui, va tourner à 95% sur la voie aérobie, la respiration, pour pouvoir tenir la distance. C'est donc bien la nature de l'effort qui va dicter quel moteur le muscle va utiliser en priorité. Ok, on a compris le système. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce système est figé ou peut-on le modifier ? On va voir qu'il y a 2 manières de le faire. La manière intelligente, par l'entraînement, et la manière dangereuse, par le dopage. Le corps est une machine d'adaptation absolument incroyable. Si on s'entraîne en endurance, le muscle va se transformer. Il va construire plus de mitochondries, développer son réseau de vaisseaux sanguins pour avoir plus d'oxygène et même modifier l'expression de ses gènes pour devenir meilleur en respiration. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Le muscle s'adapte à la demande. Le dopage, comme la prise de stéroïdes anabolisants, c'est une toute autre histoire. On détourne des médicaments de leur usage pour forcer les fibres musculaires à grossir, à s'hypertrophier. Le gain de masse est rapide, oui,
Mais le prix à payer pour la santé est terrible. Les risques sont gravissimes. Accident cardiaque, cancer du foie, infertilité, ce n'est pas un jeu. Allez, il est temps de rassembler tout ce qu'on a dit. On fait un bilan des notions essentielles à retenir. Et surtout, on va voir comment mobiliser tout ça dans un exercice type bac. Alors, la réponse à notre question de départ, elle est maintenant limpide. Le sprinter utilise la puissance immédiate et explosive de ses fibres de type 2 qui carburent à la fermentation et qui s'épuisent vite. Le marathonien, lui, fait appel à l'endurance de ses fibres de type 1, de véritables usines à respiration qui produisent de l'énergie lentement mais sûrement et pendant très longtemps. Passons maintenant en mode épreuve du bac. Voici un cas pratique classique. On nous donne des documents sur l'effet d'un poison, le cyanure, sur des neurones. L'objectif, c'est de construire un raisonnement scientifique solide à partir des données. La méthode à appliquer est toujours la même, c'est le fameux « je vois, or je sais, donc je conclus ». D'abord, je vois que. Je décris ce que montrent les documents, sans interpréter. Ici, je vois que le cyanure bloque la sortie des ions sodium et que si on injecte de l'ATP, ça remarche. Ensuite, or je sais que. Là, je mobilise mes connaissances. Je sais que le cyanure bloque la chaîne respiratoire, donc la production d'ATP. Et je sais aussi que le transport des ions, c'est un travail qui coûte de l'énergie, de l'ATP. Enfin, donc je conclus que. Je fais le lien logique entre les deux. Je conclus que le fonctionnement des neurones a besoin de l'ATP qui est fabriqué par la respiration. C'est cette démarche en 3 temps qui est attendue et qui rapporte des points. Pour terminer, la petite fiche de révision à garder précieusement. Les notions clés à maîtriser sont ici. Le schéma qui met en relation les voies métaboliques et les fibres musculaires est un incontournable. Et s'il vous plaît, attention à l'erreur classique, ne confondez jamais la puissance, qui est la vitesse de production d'ATP, et là la fermentation gagne, et le rendement, qui est la quantité d'ATP produite par glucose, et là c'est la respiration qui l'emporte de loin. Ce qu'il faut retenir au fond, c'est que le corps humain n'est pas une simple machine mécanique. C'est un système biologique d'une efficacité et d'une capacité d'adaptation assez incroyable. Comprendre comment il fonctionne, comprendre ses limites, c'est aussi se donner les clés pour les repousser de manière intelligente et respectueuse de notre propre biologie.